Viktor Orban a donc 35 ans, nous sommes en 1998. La Hongrie est cependant entraînée de façon évidente sur le chemin de l'adhésion à l'OTAN en 1999, de l'adhésion à l'Union européenne en 2004, mais l'Europe centrale du XXIe siècle n'a alors pas encore pris de visage. Bon, en 1998, Viktor Orban et le Fidesz construisent un bon élève de ce bloc occidental. Le but, c'est de relancer l'économie, c'est de faire bonne figure finalement dans ce paradis libéral qui s'est imposé à eux au moment où la Yougoslavie, qui tient tête finalement à l'influence américaine, est démantelée. On comprend combien la Hongrie, qui est juste frontalière de l'ex-Yougoslavie, préfère jouer à l'intérieur de la cour occidentale plutôt que de résister frontalement à l'unipolarité américaine. Alors, de plus, Viktor Orban est réellement de bonne foi puisqu'il cultive, avec l'anticommunisme qu'il a revendiqué pendant de longues années, il cultive une véritable distance avec la Russie. Il a une hostilité de principe avec ce qui ressemble de près ou de loin à l'ancien bloc communiste. Et cette première séquence en fait, de Viktor Orban au pouvoir, qui dure 4 ans, de 1998 à 2002, ne lui donne pas l'assiette nécessaire pour se maintenir. En 2002, c'est la défaite. Les socialistes et les libéraux reprennent le pouvoir dans un contexte de désorganisation du Fidesz. En 2000, Viktor Orban avait en effet abandonné la direction du Fidesz pour se consacrer pleinement à l'exercice du pouvoir. En fait, il ne va pas mener de campagne électorale, il entend que son bilan de 4 ans de gouvernement parle pour lui. Ça ne va pas suffire et Viktor Orban retourne dans l'opposition de 2002 à 2010. Alors, le Fidesz a toujours été très haut dans les intentions de vote. Ce n'est pas un parti qui est tombé dans les limbes. Par exemple, dès 2004, c'est les premières élections européennes à laquelle participe la Hongrie, eh bien, le Fidesz fait plus de 50% des voix. Ça entraîne un remaniement ministériel et l'arrivée au pouvoir de Ferenc Gyurcsány, qui est un ancien membre des jeunesses communistes, qui a fait fortune dans ce contexte troublé des années 90, et en qui Viktor Orban va trouver son pire adversaire. Ce Ferenc Gyurcsány est un politicien particulièrement habile, et en 2006, contre toute attente, c'est Viktor Orban qui perd à nouveau, et Ferenc Gyurcsány qui l'emporte. Cependant, dès le mois de septembre 2006, un tremblement de terre politique ébranle la scène hongroise. C'est la publication d'un enregistrement audio de Ferenc Gyurcsány qui explique à ses élus de la majorité reconstituée en 2006, au printemps 2006, qu'ils ont trafiqué les comptes, qu'ils ont menti depuis le début et que l'heure de la vérité a sonné. Il va bien falloir assumer cette catastrophe économique. Les conséquences sont variées et brutales. Il y a beaucoup de manifestations à Budapest, on appelle à la démission du gouvernement social-libéral. Et Viktor Orban va trouver à ce moment-là le moyen de rassembler très largement autour de lui, puisqu'énormément de déçus de ces gouvernements libéraux et socialistes vont se rallier à Viktor Orban comme moteur finalement d'une force politique originale et qu'on ne peut définir fondamentalement que comme hongroise. La conséquence de cela, c'est en 2010 la victoire triomphale de Viktor Orban aux élections législatives, puisqu'il remporte avec 2/3 des sièges la majorité constitutionnelle, ce qui lui permet de refondre finalement les institutions hongroises et d'entamer l'époque illibérale qui se poursuit aujourd'hui.